Donald Trump attendait d'eux qu'ils viennent à la rescousse des États-Unis pour débloquer le détroit d'Ormuz, où transite 20% du pétrole mondial. À leur arrivée à Bruxelles, plusieurs dirigeants européens ont de nouveau écarté un tel scénario. Ce n'est pas une guerre à laquelle nous participons et la situation est encore trop instable pour lancer une mission dans le détroit d'Ormuz. Nous devons donc nous concentrer pour l'instant sur la désescalade du conflit et ensuite sur les mesures supplémentaires que l'Europe peut prendre. Il faut absolument réussir à stopper cette situation, à ce qu'on retourne vers un moment de discussion, de négociation, et à ce qu'ensuite, dans un cadre approprié, international, non conflictuel, on puisse progressivement permettre au transport maritime de refonctionner par le détroit d'Ormuz pour permettre au pétrole, au gaz, mais aussi aux engrais de recirculer. Un problème qui affecte beaucoup les Européens, encore très dépendants aux importations énergétiques et donc très exposés à la hausse des prix entraînée par la fermeture du détroit. Depuis le début de la guerre déclenchée le 28 février par les bombardements israélo-américains, les prix du gaz et du pétrole s'envolent sous l'effet des dernières escalades des tensions au Moyen-Orient. Comment faire alors pour compenser la flambée des prix des combustibles fossiles qui affectent ménages et entreprises ? Alors que certains dispositifs d'urgence pourraient être mis en place, certains plaident pour accélérer la décarbonation de l'industrie, mise à mal ces derniers mois au sein de l'Europe. Le conflit actuel en Iran démontre une fois de plus que le meilleur moyen d'assurer un approvisionnement énergétique prévisible et fiable est d'accroître la production nationale d'énergie. En attendant, la présidente de la Commission européenne a présenté lundi une liste d'options d'urgence qui doit être étudiée ce jeudi. Modification du système d'échange de quotas d'émissions entre les pays, réduction des taxes nationales ou encore augmentation des aides d'État en faveur des industries en difficulté sont notamment envisagées. Mais aucune de ces mesures ne devrait permettre de réduire suffisamment les prix de l'énergie tant que le détroit d'Ormuz restera fermé.